Bonjour à tous et bienvenue sur ma page M'envoler. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 5 livres pour les vacances. Donc on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Le clan des MacGregor de Nora Roberts. Donc il provient des éditions Harlequin et il fait 441 pages. Alors j'en ai déjà parlé dans une de mes chroniques sur mon blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc cette histoire, ça se passe au XVIIIe siècle, donc en Écosse, exactement en 1745. Et c'est l'histoire d'une jeune fille, donc Serena, qui fait partie de la famille donc, des MacGregor, qui a une haine inconditionnelle pour les Anglais. L'histoire, c'est que quand elle était petite fille, lorsque son père n'était pas là, qui était un grand aristocrate, etc. Bon, quand son père n'était pas là, des soldats anglais sont venus chez eux, ils ont dépouillé leur maison et ils ont violé sa mère. Depuis, elle a une haine contre les Anglais et 10 ans après, une fois qu'elle est une belle jeune femme, elle a un Anglais qui a sauvé la vie à son frère, va être accueilli par ses parents qui vont décider de remercier cet homme, etc. Mais Serena va être très désagréable avec ce monsieur puisqu'il est anglais. Celui-ci, bien évidemment, va pas se laisser faire, etc. Donc, ils vont jouer au chat et à la souris en quelque sorte. Et puis, je vous laisse découvrir comment ça va se terminer. Mais ce qui est super aussi dans ce livre, c'est qu'il y a deux parties. Donc, la première partie, c'est justement l'histoire de Serena et de cet homme qui s'appelle Brigham. Et une deuxième partie où là, on parle du neveu de Serena, donc c'est beaucoup plus tard, qui s'appelle Yann comme le père de Serena. Celui-ci va être sauvé par une jeune femme qui s'appelle Alana, dont tu vas tomber amoureux, etc. etc. Et c'est la deuxième partie, donc c'est une histoire un peu en parallèle, mais qui se ressemble en sens parce que l'histoire de Serena et Brigham ressemble assez à celle de Yann et Alana. Enfin voilà, vous verrez. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal pour les vacances parce que déjà c'est 18e siècle, donc ça change complètement de décor. C'est en Écosse, en Angleterre. Puis pour l'histoire de Yann, on est carrément en Amérique aussi. Donc je trouve ça bien, ça fait voyager, on retourne dans l'ancien temps, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis c'est du Nora Roberts, donc c'est très facile à lire et ça se lit très très vite. C'est vraiment un super passe-temps. Le second livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Forgotten de Kat Patrick qui provient des éditions La Martinière et qui fait 296 pages. Donc c'est un court roman, en plus c'est écrit assez gros quand même. Donc déjà ça c'est génial. Mais ce qui est génial aussi c'est l'histoire. C'est donc l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lily Lane qui lorsqu'elle était petite a eu un très grave accident de voiture et depuis ce jour, tous les matins, enfin très tôt le matin, à 14h33 exactement, sa mémoire se remet à jour. Donc c'est-à-dire qu'elle oublie tout ce qu'elle a fait la veille. Donc depuis, elle prend des notes tous les soirs de sa journée, de ce qui s'est passé d'important, histoire que le matin, elle relise et se rappelle, enfin, elle s'en rappelle pas, mais qu'elle sache ce qu'elle a fait la veille. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Mais aussi, depuis cet accident, elle a des sortes de visions de l'avenir. Donc elle arrive à plus ou moins prédire l'avenir. Et un jour, lorsqu'elle sera au lycée, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Luc, dont elle va tomber amoureuse. Et ça va être assez compliqué, notamment à cause de ses pertes de mémoire, etc., de ses pouvoirs, tout ça, enfin ses pouvoirs, de, ce, de ses visions et tout. Mais c'est vraiment génial à lire, ça se lit super vite lui aussi, c'est très court et c'est vraiment bien, puis ça change de décor aussi, c'est assez original. J'ai pas beaucoup entendu d'histoires comme ça, donc je vous le conseille aussi fortement. Alors le troisième livre que j'ai à vous présenter, il est en italien. Mais vous inquiétez pas non plus pour l'épaisseur, il y a exactement 3 livres à l'intérieur. Donc c'est Il mio angelo segreto. Alors il provient des éditions I Super Insuperabili et il fait 955 pages. Mais bon, quand on se dit qu'il y a 3 livres, oh, ça va vite, ça va très très vite. Donc l'histoire, donc déjà les 3 livres qu'il y a dedans, donc c'est Amoureuse d'un ange, ensuite c'est Mon ange secret et enfin Un amour d'ange. Donc il y a beaucoup de mots ange, d'amour, etc. Donc c'est pas compliqué, c'est une histoire d'adolescente qui tombe amoureuse, pas d'un ange,
mais d'un jeune homme qui est en fait le frère de sa meilleure amie. Il s'appelle Patrick, celle-ci s'appelle Mia. Donc elle tombe amoureuse de Patrick, qui est rentré pour les vacances parce qu'il était à la marine. Mia va devenir elle une danseuse professionnelle. Ils vont finir par sortir ensemble, en cachette bien évidemment, pour pas choquer la sœur de Patrick et les parents, etc., la famille, puisqu'ils se connaissent depuis tout petit. Hein. Mais un jour, il va y avoir un accident. Et Patrick, en voulant sauver Mia et le chien de Mia, va se noyer. Et il va mourir. Et c'est pour ça l'histoire d'Ange. Parce qu'elle le reverra en sortant du coma. Et il y assistera tout le temps. Donc elle pourra même lui parler. Et lorsqu'elle dormira dans ses rêves, elle pourra le toucher, etc. Donc c'est tout. Il y a 3 romans sur ça. C'est une trilogie. Et on suit voilà, les aventures de Mia et Patrick. C'est vraiment bien. Je trouve pour les vacances, ça peut être plutôt pas mal. Parce que c'est assez... bon, ça a l'air imposant comme ça, hein, mais c'est assez rapide à lire et puis c'est intéressant, c'est une histoire d'ado, c'est plutôt facile à lire aussi. Hein. Puis ça change un peu aussi, c'est plutôt pas mal. Le 4e livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Où es-tu de Marc Lévy. Donc il provient des éditions Pocket et il fait 312 pages. Alors Marc Lévy, vous savez que j'adore tous ses livres pratiquement, bon, je les ai pas tous lus, mais tous ceux que j'ai lus, je les adore. Donc Où es-tu, c'est le deuxième livre que j'ai acheté de Marc Lévy et il est tout simplement génial. Donc on a en même temps une romance parce que c'est l'histoire en fait de Suzanne et Philippe qui se connaissent depuis tout petit aussi, donc qui sont meilleurs amis, amoureux, enfin on ne sait pas trop ce qu'ils sont, mais bon, qui sont toujours là l'un pour l'autre. Et un jour, Suzanne va décider de changer de vie, enfin de prendre sa vie en main plutôt, et avait décidé de partir en mission humanitaire, etc. Pour aider les autres, tout ça, mais elle va partir en Honduras. À la base, c'était pendant 2 ans. Et du coup, ils vont s'écrire des lettres. Donc c'est aussi à la fois un roman épistolaire, donc ça c'est génial, moi j'adore personnellement. Et puis quand elle va revenir, Philippe pense qu'elle reviendra pour toujours, mais au final, elle lui apprend qu'elle n'est là que pour 2 heures, car sa vie maintenant c'est là-bas. Elle est juste en gros venue pour... on ne sait pas trop pourquoi elle est venue, pour lui dire au revoir, voilà. Et bon, il continuera à s'envoyer des lettres, tout ça, mais il va se passer plein d'autres petites choses qui sont plutôt très intéressantes. Et c'est vraiment un très très bon livre. Donc déjà, ça fait voyager parce qu'on se retrouve en Honduras, puis Philippe, il est à Manhattan. Donc ça fait voyager. Puis il y a le côté épistolaire, ce qui est juste génial. Puis encore, c'est très court, donc ça se lit très très vite. Et puis c'est Marc Lévy, donc c'est tout simplement super. Enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, j'en ai déjà parlé sur mon blog aussi, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Il s'agit donc de L'Italienne de Adriana Trigiani. Elle provient des éditions Point et il fait 625 pages. Alors, celui-ci, il est plus, comment dire, émouvant. Enfin, ce livre m'a beaucoup ému, il est juste génial. Vraiment, c'est un très très beau livre. Qui fait aussi voyager parce que dès le début l'histoire, donc comme on peut penser, se passe en Italie. C'est l'histoire donc d'un petit garçon au tout début qui s'appelle Shiro et avec son frère Eduardo, ils vont être envoyés au couvent par leur mère qui est malade et qui ne peut plus s'occuper d'eux. Donc l'histoire commence comme ça où il fait des adieux à sa mère, etc. Et en parallèle, on a l'histoire de la jeune Enza qui est la plus grande de sa famille, qui aide ses parents au maximum pour qu'ils puissent garder leur maison, etc. Donc on a ces 2 histoires en parallèle. Puis après ça fait une ellipse et on les retrouve tous les 2 adolescents. Et c'est à ce moment-là que les 2 personnages vont se rencontrer. Et de suite, il va y avoir une sorte d'alchimie entre les 2. Mais par la force du destin, je ne sais quoi, ils vont être séparés. Et Shiro va devoir partir en Amérique, donc il va partir en Amérique et se retrouver à Little Italy. Mais
tout n'est pas terminé entre Chihiro et Enza, puisque celle-ci va devoir elle aussi partir à Little Italy avec son père afin de gagner des sous pour pouvoir les envoyer à sa famille pour qu'ils puissent garder leur maison. Et là-bas, ils vont se retrouver à nouveau. Mais encore une fois, sur des fonds, parce que l'histoire commence en 1905, donc forcément, 10 ans après, on se retrouve à la Première Guerre mondiale et Chihiro va être envoyé au combat. Donc ils vont être de nouveau séparés. Je ne vous en dirai pas plus s'ils se retrouvent encore ou pas, ce qui va se passer par la suite, mais c'est juste génial. Ça se lit, ça se lit très bien. La plume de l'auteur est vraiment super. C'est très très beau, leur histoire est vraiment belle. L'alchimie entre les deux, je sais pas, il y a quelque chose de fort entre ces deux personnages et on a des cesses d'espérer qu'ils se retrouvent à chaque fois. Et c'est juste génial, ça nous fait tenir tout le long du roman, vraiment. Il va se passer encore plein de choses, je vous ai pas tout dit, donc vraiment, lisez ce livre, il est super. Donc voilà, je vous ai présenté mes 5 livres pour les vacances donc, que je vous conseille de lire. Après, encore une fois, ce sont que des exemples et bien évidemment, ils peuvent se lire en dehors des vacances, hein, c'est sûr. Mais je trouve que ces romans, ils font voyager, ils font ressentir des émotions. Donc, quoi de mieux pour les vacances, hein. Puis ça se lit très vite, hein, tous, autant qu'ils sont. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et on se voit bientôt alors. I don't wanna be anything other than me.